Je suis Nathalie Mougel et je suis prof et tous les mardis et tous les vendredis, je te retrouve sur cette chaîne pour t'aider à réussir tes années lycée. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram. On s'attaque cette semaine, on va y consacrer les 2 vidéos, au problème de la mise au travail. C'est un vrai problème que rencontrent les élèves et les étudiants. Comment démarrer, comment se mettre au boulot tous les jours, si possible. Alors la première raison, ça va être la procrastination. Pourquoi tu procrastines? La procrastination, en fait, c'est le fait de remettre à plus tard ce que tu devrais faire maintenant, et à la place, tu fais rien. Donc, tu as une disserte de philo à faire, hein, c'est pour, on est lundi, la disserte est pour jeudi, et tu te dis, oh, pas envie, bah je la fais pas aujourd'hui, tiens. Et puis tu te mets dans ton fauteuil, tu regardes Netflix, ou tu scrolles sur les réseaux, etc. Tu fais rien, et puis tu dis, je la ferai demain, puis demain tu fais pareil, puis tu te retrouves mercredi soir, t'as pas fait la disserte de philo, là tu l'as fait à l'arrache, hein, riff-rouf, vite fait sur le gaz, et évidemment, t'as pas une bonne note. La plupart du temps, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui peut te pousser à cette attitude qui est de toujours repousser au lendemain ce que tu pourrais faire aujourd'hui? La première raison, c'est que tu espères que quelqu'un va le faire à ta place. Alors ça, c'est quand même plus valable pour ranger tes habits, mettre ton linge au sale, faire la vaisselle, etc., que pour la disserte de philo. Mais bien souvent, il y a plein de tâches dans ton quotidien, tu te dis, si je le fais pas, maman va le faire. Et donc la personne que tu espères voir faire les choses à ta place, souvent c'est ta mère. Alors je te le dis en toute franchise, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour faire les choses à ta place. Il va y avoir forcément un moment où tu vas devoir faire tout ce qui te concerne, toi-même. Et dans ce cas-là, faudra de toute façon le faire. Donc peut-être qu'il vaut mieux le faire au bon moment que de te retrouver à le faire à un moment qui n'est pas du tout adapté. Donc prends l'habitude de faire ce qui te concerne, de faire toi-même les choses que tu dois faire, et tu verras que pour le futur, tu t'en porteras bien mieux. Deuxième raison qui peut te pousser à procrastiner, c'est de te dire que tu as le temps. Si on reprend l'exemple de ma disserte de philo, on est lundi, la disserte c'est pour jeudi, tu te dis wow, j'ai le temps. Alors, on n'en parle pas pour les examens, par exemple. Hein. Pourquoi préparer en octobre des examens qui vont avoir lieu en mars ou en juin, ou un concours qui va avoir lieu en avril? Oh là là, c'est super loin. J'ai le temps. En plus, on n'arrête pas de te dire, tu dois profiter du moment présent parce que c'est le seul que tu as. Tu sais, tous les trucs de développement personnel, je le dis aussi, moi, des fois. Mais profiter du moment présent, ça veut dire faire quelque chose. Or, quand tu procrastines, tu profites de rien. Tu ne profites même pas de l'instant présent puisque tu ne fais rien. Donc, tu perds juste ton temps. Et le temps perdu, c'est du temps perdu. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais le récupérer. Alors, si vraiment tu as un truc à faire là maintenant, qui va te faire du bien, plus que la disserte de philo, et que tu as vraiment envie de le faire, fais-le. Et tu feras ta disserte de philo demain. Mais demain, assume et fais ta disserte de philo. Que tu fasses quelque chose à la place d'une autre, parce que ça te fait du bien, parce que tu en as envie, etc., ça n'est pas un souci. Il faut juste que tu assumes et qu'au bout du compte, tu aies fait tout ce que tu devais faire. Troisième cause de procrastination, la peur. La peur de se tromper, la peur de décevoir. Et t'aimes pas ça te tromper, t'aimes pas ça décevoir tes parents, par exemple. Tu te dis que si je fais rien, il va rien se passer, donc je vais pas me tromper, je vais pas décevoir. En fait, non. Si tu fais rien, il se passe quand même quelque chose, parce que la vie autour de toi, elle continue. Et donc, si tu te dis, ça je vais pas le faire parce que je vais me tromper, si je me trompe, je vais décevoir mes parents, je le ferai demain. Sauf que demain, tu as autant de chances de te tromper, ok? Sauf que tu auras moins de temps pour le faire, donc tu as plus de chances de décevoir. Et de toute façon, à un moment donné, le couperet va tomber. Donc, pense autrement et dis-toi que chaque fois que tu te trompes, tu apprends quelque chose. Chaque erreur est matière à leçon pour faire mieux la prochaine fois. Donc, il faut se tromper. C'est bien quelque part de se tromper. Alors, pas tout le temps, hein. Mais se tromper n'est pas négatif. En plus, si quelqu'un est déçu parce que tu t'es trompé, c'est que cette personne ne pense qu'à elle.
elle ne te mérite pas. Il ne te reste donc plus qu'une seule chose à faire, agir et te tromper. Agis, trompe-toi, recommence. Agis, trompe-toi, recommence. C'est la seule façon d'avancer. Quatrième cause de procrastination, la fatigue. Ça nous arrive à tous. Ça arrive d'être fatigué et de ne pas arriver à se mettre au travail parce qu'on est crevé. Alors il y a plusieurs sortes de fatigue. Il y a des fatigues ponctuelles, passagères, tu as mal dormi, tu as travaillé tard ou tu as veillé tard et donc du coup finalement ce matin tu es fatigué. Ça c'est une fatigue qui est facile à résoudre, tu fais une sieste, tu vas te balader, tu te vides la tête et du coup tu pourras te remettre au travail après. Ça peut aussi être une fatigue pour une cause plus profonde, tu es malade depuis plusieurs jours, tu as du mal à te mettre vraiment dans ton rythme, bref, ta fatigue est plus profonde. À ce moment-là, eh bien, assume cette fatigue et repose-toi. Repose-toi vraiment quelques heures, quelques jours, et tu te remettras au travail après. Ça ne sert à rien de te forcer à te mettre au travail alors que de toute façon, tu n'en es plus physiquement capable. Par contre, si ça t'arrive souvent, et ça, on en reparlera aussi, et il y a une vidéo sur cette chaîne, veille à bien gérer ton énergie. C'est très important pour le travail et il y a des tas de moyens d'arriver à être moins fatigué et à mieux gérer son énergie. Cinquième et dernière cause de procrastination, tu n'as pas confiance en toi. Tu te dis que, de toute façon, à quoi bon me mettre à la disserte de philo 3 jours avant, y passer 3 heures, etc. De toute façon, j'ai toujours 6. Et de toute façon, je ne vais pas y arriver parce que je suis nulle en philo. Ou le DM de maths, je recopierai celui de machin dans le bus la veille parce que là, de toute façon, moi en maths, je suis nulle. Ça c'est un problème qui est très très important et que tu es le seul à pouvoir résoudre. Tu dois te relever les manches et booster ta confiance en toi. Alors tu peux faire plein de choses pour ça. Tu peux t'entourer de personnes positives, tu peux apprendre à croire en toi, tu peux aussi, par exemple, refaire la liste des choses que tu as déjà réussi jusqu'à maintenant, trouver des gens qui vont te dire « Regarde, ça tu l'as fait et tu l'as bien fait ». Et donc, essayer petit à petit de reconstruire une confiance en toi. Il y a une vidéo sur cette chaîne sur la confiance pour booster ta confiance et on peut en parler toi et moi si tu le souhaites. Il te suffit de réserver un moment d'échange et de dialogue gratuit, parfaitement gratuit, avec le lien qui est dans la description. Alors en bonus, 4 autres obstacles qui t'empêchent de travailler. Peut-être au travail, 4 autres, désolé. Alors ces obstacles, c'est par exemple le fait que tu aies des pensées négatives. Quand tu te dis, ouais, de toute façon le prof de philo il me déteste, il est tout le temps sur ma peau en classe, il me met que des mauvaises notes, donc c'est même pas la peine que je me crève parce que quoi que je fasse, ce type-là il va me mettre une mauvaise note. Tu peux aussi être sujet de stress. Il y a des élèves qui sont très stressés par les enjeux, par le contrôle continu, par la pression que mettent certaines personnes sur eux. Ça c'est pareil, le stress c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. Même chose pour la motivation, on va en parler plus tard. La motivation ça va venir dans les semaines qui viennent. La motivation c'est bien, l'autodiscipline c'est mieux, petit spoiler. Et c'est pas toujours la motivation qui est le vrai problème, c'est surtout le fait d'arriver à t'autodiscipliner. Et puis tu peux aussi te retrouver avec tellement de boulot que tu sais plus par quoi commencer, que t'en as par-dessus la tête, là, t'es noyé. Le fait que tu sois noyé, ça veut pas dire qu'on t'a donné trop de travail la plupart du temps, ça veut surtout dire que tu t'organises pas bien. Là c'est pareil, si tu viens m'en parler d'une façon ou d'une autre, on peut essayer de voir, toi et moi, comment fonctionne ton organisation et comment tu peux l'améliorer pour ne plus te retrouver surchargé à certains moments de travail et te retrouver donc bloqué par l'ampleur de la tâche à accomplir. Tu trouveras tous les liens dans la bio pour ça. D'une façon générale, chacun de ces obstacles à la mise au travail
vont avoir une réponse qui leur est propre. On ne résout pas de la même façon des pensées négatives ou une surcharge de travail, par exemple, c'est complètement différent. Alors commence par chercher pourquoi tu as du mal à te mettre au travail. On peut chercher ensemble, je te le répète, et puis ensuite, toi ou nous trouverons des solutions pour que tu puisses enfin entrer dans un cercle vertueux et travailler régulièrement, correctement et te donner des satisfactions dans ton travail. En attendant, si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser en commentaire. Dis-moi par exemple ce qui t'empêche de te mettre au travail. Tu peux aussi cliquer sur le lien dans la description donc pour t'abonner à mes mails, pour me suivre sur Instagram où je poste des trucs tous les jours ou pour donc demander un moment où on discutera tous les deux de ta situation particulière. De toute façon, en attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.